Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait sombre, non? On va faire comme ça. Bonjour. J'ai un coup de motive. J'ai déjà commencé ma lecture, mais là j'ai un coup de motive pour ouvrir le vlog, donc je le fais maintenant avant que je ne l'ai plus du tout. Dans ce vlog, vous verrez certainement dans le titre, je vais me refaire déjà le premier et deuxième tome de la saga Virgin River de Robin Carr. Et j'ai acheté le tome 3 et 4, donc je vais aussi lire le tome 3 et 4 dans ce... Désolée, c'est ça d'habiter en centre-ville. Donc je vais lire du coup le tome 3 et 4 dans ce vlog, donc ça va faire 4 livres techniquement dans un vlog, c'est pas mal, hein. Voilà, et puis après, j'achèterai les suivants et puis j'essaierai de les enchaîner très vite pour alimenter un deuxième vlog. Donc là, c'est une partie 1. Voilà, ça doit être aussi écrit dans le titre, je pense. Alors, Virgin River, j'ai déjà lu le tome 1 et 2, comme j'ai déjà dit. J'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé. J'avais quand même des souvenirs assez clairs pour le coup, donc j'aurais pu enchaîner tout de suite sur le tome 3 et 4. Mais j'avais tellement aimé que j'avais envie de reprendre tout depuis le début et de faire un vlog consacré voilà, à cette série. On suit Melinda, qui est une infirmière et sage-femme aussi, infirmière et sage-femme, qui, voilà, elle a vécu un drame dans sa vie. Elle vivait dans une grande ville, elle avait un appartement, tout ça. Et elle a décidé du jour au lendemain de tout abandonner parce qu'elle a vécu un drame. Voilà. Bon, en gros, il n'y a pas de mystère là-dessus, ils font pas du tout de mystère. Son compagnon, son fiancé est décédé. Du coup, elle a tout lâché. Et elle est partie pour s'installer à Virgin River, là où il cherchait une assistante pour un médecin de campagne. Virgin River, c'est un trou paumé. Voilà, pour vous dire. C'est un trou paumé, mais un peu... Ils le vendent un peu comme un trou paumé paradisiaque parce que là, tous les voisins se connaissent, tous les voisins s'entraident. Ça marche beaucoup par système de troc. Enfin voilà, des gens hyper accueillants, hyper gentils. Quand il fait beau, c'est magnifique, c'est tout beau, tout propre. Sauf que elle tombe vite de haut parce que déjà quand elle arrive, c'est un déluge. Il pleut énormément. Elle arrive avec sa belle voiture, ses belles chaussures, voilà, elle déchante, hein. Et quand la dame qui lui loue son chalet lui montre où elle va vivre pour au moins 1 an, c'est l'hécatombe pour elle dans son esprit parce que déjà, je crois que je ne suis pas droite depuis le début, je ne sais pas. Je suis droite peut-être. Bref, parce que le chalet tombe en ruine. Voilà, il n'a pas du tout été entretenu, il y a des toiles d'araignée partout, c'est sale, ça sent mauvais, c'est vraiment une horreur. Vous imaginez une maison à l'abandon, en fait c'est ça. Voilà. Et du coup, elle dit, je me casse en fait, je vais passer la nuit ici parce que il n'y a pas moyen de repartir. Mais le lendemain matin, je m'en vais, hein, il n'y a pas. Et le lendemain matin, dans la soirée, du coup, elle part manger au bar du soir. Elle rencontre le fameux propriétaire du bar qui s'appelle Jack, qui est un beau gosse, voilà. On va pas aller plus loin, c'est une romance, on sait. On se sait. Et le lendemain matin, donc elle passe quand même la nuit dans le chalet, attention. Elle prend un duvet, enfin voilà, elle prend couverture duvet, elle se protège de tout ce qui pourrait la toucher. Voilà, elle s'hermétise contre tout, toutes les intrusions externes. Et le lendemain matin, elle se lève, il fait beau, elle voit quand même que le paysage est magnifique avant que la terrasse s'effondre. Et qu'elle se dise, c'est décidé, je me tire. Donc avant de partir, elle décide d'aller boire un dernier café au bar pour dire au revoir aux personnes qui l'ont quand même un peu accueillie plus ou moins chaleureusement parce que le médecin, pareil, n'était pas d'accord pour qu'elle vienne. Un peu têtu pour lui, il n'a pas besoin d'aide. Enfin voilà, on lui force un peu sa présence et il n'apprécie pas du tout. Et au moment où elle va pour partir, elle veut aller dire au revoir au médecin quand même, ou lui apporter son petit déj, je sais plus, avant de partir. Et là, elle voit quoi? Un bébé sur le pas de la porte, abandonné. Voilà. Et là, elle décide de rester le temps de retrouver la mère du bébé, ou au moins de lui trouver un moyen de... enfin voilà, une famille qui pourra l'accueillir. Voilà, donc elle décide de rester comme ça, d'aider au passage le vieux ronchon de médecin qui est quand même très gentil. Et elle se mêle petit à petit. Excusez-moi. Eh les gars, vous pouvez jouer après, quand j'aurai fini de filmer. Ce serait hyper, méga, trop gentil. Tu viens de dire bonjour? Bonjour. Oh, il est toujours là, mon vieux. Oui. Tu dis bonjour? Oh, oui. Bon.
Du coup, je disais... Allez, couche-toi. Voilà. Donc, je disais que va s'en suivre, du coup, elle va apprendre à connaître tout le monde. Voilà, elle va vivre la vie à Virgin River. En gros, voilà. Je n'ai pas lu énormément. Bon, j'ai lu 170 pages. Ça fait un moment hein, que je l'ai commencé, mais au niveau du travail, enfin voilà, comme je travaille et que j'ai ma vie perso est quand même beaucoup, beaucoup sollicitée. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Eh bien, c'est très dur de se caser au moins 10 minutes par jour pour lire. Je vais pas vous le cacher, mais j'essaye parce que j'aime toujours autant lire. Voilà. Puis là, le fait que ce soit un univers, un livre que je connaisse déjà, au moins je suis pas perdue parce que bah, c'est juste une relecture et c'est pas une découverte. Donc les éléments importants, je les connais, je les oublie pas, et là je redécouvre même des détails voilà. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser parce que je me suis programmé un petit film. J'ai une petite soirée pour moi, donc je compte lire un peu, mais je compte surtout regarder un film en entier sans interruption pour une fois. Je vais regarder My Oxford Year. Sur Netflix, c'est une romance. Voilà, quand on lit pas de romance, on regarde des romances. Et c'est avec Sophia Carson, donc c'est pas, enfin, j'aime bien cette actrice. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu comme film d'elle? J'ai vu Nos cœurs abîmés. Oh, je sais plus. En gros, c'est un film où c'est une chanteuse. Je me souviens plus. Si je me souviens du titre du film, je vous le mets là. Nos cœurs, je sais pas quoi. Voilà. Et elle avait fait, quand j'étais plus jeune, les films Descendants. En gros, c'est des trucs Disney Channel où en gros c'était l'enfant d'un méchant et c'est un truc où ça chante, ça danse, tout ça. Bon, je l'ai pas vu à l'époque, parce que bah, j'étais déjà passée à autre chose moi à cette époque-là, mais bon, je sais qu'elle les a fait et j'ai déjà entendu quelques chansons et elle chante vraiment très très bien d'ailleurs cette jeune femme. Bref, passons. Je vais regarder ça et puis si c'est cool, je vous ferai un petit retour dans le vlog, ça fera un petit peu de contenu. Voilà, à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé mon film My Oxford Year. La fin était prévisible. L'acteur qui joue avec, j'ai oublié de le préciser, c'est celui qui joue dans Reine Charlotte, c'est celui qui joue le roi... Oh, pardon. Qui joue le roi Charles, je crois qu'il s'appelle Charles. Bref, en gros, l'histoire, c'est une histoire d'amour entre un prof et son élève. Bon, après, elle est à Oxford, elle est adulte, il y a techniquement rien de problématique. Ils n'ont pas du tout mis l'accent sur la problématique qu'ils sont ensemble. Alors, c'était pas du tout un souci dans le film. Voilà, ce monsieur a quelques petits soucis. Et bon, la fin était très très prévisible. C'est pas le genre de fin que j'aime. Je suis un petit peu déçue. Voilà. Mais ça, c'est les goûts de chacun. En soi, le film n'est pas mauvais, l'histoire n'est pas mauvaise, c'est juste que c'est pas ma came du tout. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Du coup, je cherche autre chose à regarder, quelque chose d'un peu plus punchy. Je sais pas. Peut-être que je vais commencer la saison 2 de mercredi. Ou un animé. Un animé, peut-être. On verra. Bref. Sur ce, un bon animé que j'ai regardé récemment qui est très très bien, c'est une romance aussi, c'est Honeymoon Soda. Non, Honey Soda. Attendez. Je regarde en live. Honey Soda Club. Attends. Je vais pas bien. Alors, recherchons. H. O. Je sais que ça commence par Oné. D'ailleurs, ils ont teasé une saison 2. Oné Lemon Soda, voilà. Et c'est vraiment très très cool. Ça parle d'une fille qui a des troubles d'anxiété sociale parce qu'elle a été harcelée au collège et elle rentre au lycée. Et il y a un jeune homme qui va l'aider à surmonter ce trouble, qui va lui trouver... Enfin voilà, elle va réussir à se faire un petit cercle d'amis et tout. Et
vraiment très très cool. Et en plus, pour ceux qui n'aiment pas trop les animés en VOST-FR, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'animés qui sont pas doublés en français, celui-ci est doublé en français et disponible sur Crunchyroll, donc voilà, si jamais. Voilà, je vous parle d'un film que j'ai pas trop aimé et je vous conseille un animé que j'ai adoré, qui est trop trop bien. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de mes aventures livresques. Rebonjour. Alors, il y a un sacré... C'est limite un saut temporel que nous avons fait entre le passage d'avant et ce passage. Parce que j'étais en congé cette semaine et j'ai pu enfin en profiter pour lire. Voilà. En ce moment, le travail est très très prenant. J'ai beaucoup de travail, ce qui fait que quand je rentre, je suis crevée. J'ai tout juste assez d'énergie pour m'occuper de ma famille et après aller me coucher. Donc c'est vrai que j'arrivais pas à lire. Et là, le fait d'être en congé, j'ai pu enfin terminer. J'ai tout lu. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Virgin River. Donc c'est une relecture. Hein. Et le tome 1 a été plus long à lire que la première fois. J'ai mis plus de temps à me mettre dedans. Déjà, premièrement, parce que j'avais des petits segments de 15 minutes de temps en temps pour lire. Donc déjà là, c'était un peu plus compliqué. Mais le fait de connaître déjà l'histoire, j'avais du mal à re-rentrer dedans. Voilà. Le tome 1 est plus intéressant en découverte qu'en redécouverte. Ça reste quand même une bonne lecture, ça reste quand même un bon moment que j'ai passé. Mais par contre, le tome 2, je l'ai dévoré. Dévoré à hauteur que je pouvais, hein, évidemment. Mais je l'ai dévoré. J'ai adoré. Donc, dans ce tome 2, on suit encore Melinda et Jack, hein, voilà, qui vivent d'autres aventures. Melinda, c'est une femme badass de fou. Enfin, voilà, si vous avez lu le tome 2, la fin du tome 2, mais la warrior, quoi. La warrior, c'est limite... enfin, c'est pas très réaliste. On va pas se le cacher. Moi qui suis passée par là où elle est passée, hein, comme beaucoup de femmes, ça m'étonnerait que... Ou alors c'est vraiment exceptionnellement rare, hein, vraiment. Bref, ça m'étonnerait qu'on puisse s'en remettre aussi facilement, aussi vite, et hop, comme ça. Moi, non. Moi, c'était pas du tout ça, hein. Bref, mais sinon, on suit en plus un autre couple, Paige et Vic. Vic, qui est un ami de Jack, qui tient le bar de Jack, qui est un grand chauve, musclé, hyper impressionnant, qui parle pas beaucoup. Un peu le cliché de l'ours, voilà. Le cliché de l'ours, mais qui paraît très dur, mais en fait, il est trop mignon, trop gentil. Enfin voilà, tout doux, quoi. Tout moelleux, on va dire. C'est l'ours moelleux. Et Paige, c'est une femme qui va débarquer dans le bar un soir, alors que Vic s'apprêtait à fermer, ou il avait déjà fermé, je ne sais plus, bref, c'est pas important. Et elle va voir son enfant avec elle, et il va remarquer qu'elle a des bleus sur le visage, qu'elle est en fuite en fait, et elle fuit son mari violent. Elle fuit son mari violent. Vic arrive à la persuader de rester à Virgin River pour la protéger, le temps qu'elle trouve une solution, le temps qu'elle se remette de ses émotions, qu'elle trouve un plan viable. Parce que elle, son but, c'est de fuir, en fait, de prendre une nouvelle identité, de fuir et tout. Sauf que Vic lui explique bien que si elle fuit, qu'elle s'enfuit avec son enfant, ça s'apparente à un enlèvement et que elle n'aura pas gain de cause, en fait. Hein. Si elle se fait attraper, elle n'aura jamais gain de cause. Et elle veut surtout pas laisser un enfant avec son mari violent. Bref. On pose un peu, voilà, c'est les fondations de l'histoire. C'est hyper addictif. On découvre un Vic hyper adorable. J'ai adoré Paige. Voilà. La manière dont elle n'a pas eu... Déjà de base, quand elle est née, elle n'est pas née dans une famille hyper cool. Elle a eu un mari violent. Et elle arrive quand même à s'en sortir, à se sortir de tout. Elle est très dépendante par contre de Vic, du coup, parce que c'est comme une biche apeurée en fait. Hein. Elle est très dépendante de Vic parce qu'elle a peur de tout, elle a peur qu'on la retrouve et tout. Elle a du mal à se défaire de cette peur. Et quand elle commence enfin à se détendre un peu, et paf, t'as le coup du sort qui lui rappelle que non, en fait, t'es pas toujours en sécurité. Ça peut te tomber sur le coin du nez à n'importe quel moment, quoi. Et du coup, je la trouve très, très dépendante de Vic. Voilà. Mais comme Vic, c'est pas un personnage qui va s'enorgueillir de ça, qui va profiter de ça, qui va dire ouais, je suis un bonhomme et tout. Ça passe crème.
Mais c'est vrai que ça pourrait paraître assez toxique en mode elle est tombée sous la coupe d'un autre homme. Mais l'autre homme, c'est Vic, et Vic, il est... Enfin voilà, j'adore Vic, je l'adore. Bon, pas en mode je suis amoureuse de Vic, comme j'ai pu être amoureuse d'autres personnages dans des livres, mais Vic, enfin voilà. Il mérite d'avoir une femme hyper aimante, hyper pétillante comme Paige, enfin voilà. Ils méritent tous les deux de s'être trouvés, et j'ai adoré. Par contre, Trigger Warning, je l'ai déjà dit quand j'avais présenté pour la première fois ce livre, il se passe un événement... en fait, c'est spoilé, c'est chiant parce que c'est spoilé. Mais voilà, une grossesse qui se passe pas bien, qui tourne mal, voilà. Trigger warning, si vous avez des problèmes avec ça. Il y a un passage où voilà, moi ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu tué une deuxième fois, voilà. J'ai encore eu la petite larme aux yeux, à l'œil. Aux 2 yeux même, j'ai eu 2 larmes, 2 larmes aux yeux. Après, on n'en fait pas... On rentre pas dans le truc en mode mélodramatique pour faire pleurer le lecteur. L'événement se passe, l'événement est terrible. Mais l'événement passe vite. On passe vite à autre chose justement pour pas plomber, je pense, la bonne humeur de Virgin River. Donc voilà, l'autrice a... Robin Carr, je pense que c'est une autrice. Bref, en tout cas, l'auteur. L'auteur s'est bien débrouillé avec ça et ne voulait pas plomber l'ambiance de son village avec cette tragédie. Ce qui moi m'a convenu parce que j'aime pas du tout pleurer. J'aime pas pleurer dans un livre à moins que ce soit de joie. Donc c'est vrai que voilà, elle a réussi à me faire passer à autre chose aussi, donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir passer du coup au tome 3 et 4. Donc dans le tome 3 et 4, je sais que, bon j'ai lu la 4e de couve, on va suivre Mike qui est aussi un ami de Vic et Jack, voilà. En fait ils étaient tous les deux dans l'armée, je sais pas si je l'ai dit auparavant, je ne sais plus trop. Jack et Vic étaient dans l'armée, dans le même bataillon et tout. Et du coup Mike... Oui, il s'appelle Mike. Oui, Mike était avec eux dans l'armée. Et il a pu aider dans le tome 2 à suivre un peu il a pu aider Paige en fait par rapport à son ex-mari parce qu'il était flic à Los Angeles oh, j'ai du mal. Hein. Pardon, excusez-moi. Et Paige vient de Los Angeles. Donc du coup, il a pu tirer quelques ficelles pour prendre des informations, pour savoir où était son ex-mari, enfin tout ça. Voilà. Il a pu aider, sauf que il va avoir un accident de travail. Ce qui fait qu'il va être un petit peu handicapé et il va faire sa rééducation à Virgin River avec Melinda. Et on va suivre Brie qui est la sœur de Jack, fraîchement divorcée. Voilà, son mari l'a quitté pour sa meilleure amie. Voilà. Elle l'a un peu dur, et toute la famille de Jack l'a un peu dur parce que eux quand ils ont des beaux-frères, c'est des frères pour eux. Donc ils ont été très tristes du coup de perdre un frère parce qu'ils l'aimaient beaucoup et encore plus triste qu'il ait fait souffrir énormément leur sœur. Donc voilà, il y a ça aussi et du coup ça va être ils teasent dans la fin du tome 2 une romance entre Mike et Brie. Donc j'ai hâte, sauf que Brie, elle veut une vie stable. Mike, c'est un don Juan. Voilà. Il a eu 2 mariages échoués à son actif, plein de liaisons, plein de nanas partout, des nanas d'un soir. Donc elle veut pas du tout ça. Donc ça va être assez drôle, sachant que ça va certainement créer conflit avec Jack. Et on va suivre un autre couple, je pense que ça va être dans le tome 4, Vanessa et Matt. Non. Vanessa, dont le mari Matt, soldat en Irak, est mort avant la naissance de leur enfant. Elle trouvera auprès de Paul, l'ami de Matt, le réconfort dont elle a tant besoin. Ah, c'est un ami. Sur le coup, j'ai cru que c'était son frère. Je sais pas, la première fois que j'ai lu le résumé, je me suis dit, oula, son frère, c'est chaud. Non, c'est son ami. Bon, c'est quand même un peu délicat. Mais bon, j'ai hâte. Voilà, parce que... Mais en fait, Virgin River, au début, c'est un village, mais avec tous les gens qui vont ramener là-bas, ça va devenir une vraie... Ça va être Paris là-dedans. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas grand-chose comme d'hab à mettre. Hein. De toute façon, je fais pas grand-chose à côté, en fait. Comme je vous dis, comme je travaille, je peux pas trop me filmer quand je suis au travail, c'est ridicule. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop le temps pour des loisirs. Si, hier...
comme c'était mes congés, pendant la sieste d'une certaine petite fille, j'ai pu refaire un petit peu mon bureau. J'ai mis des livres à la place des... Oh là là, je ne suis pas cadreuse, hein. À la place des pelotes de laine. Là, j'ai eu plein de pop Buffy contre les vampires, donc je me suis fait une petite scène. Et puis là, j'ai mis quelques petits trucs quand même pour le travail et des petits trucs pour la laine, mais beaucoup moins que ce que j'avais avant. Voilà, parce que je ne crochète plus. J'ai commencé un projet, je l'ai là, je n'avais pas prévu de le montrer. J'ai commencé un projet ici, c'est censé être un pull, très joli d'ailleurs, mais à un moment donné, en fait, j'ai pas bien capté l'instruction et du coup, j'ai foiré. Et je suis censée tout démonter et tout refaire. Et comment vous dire que la flemme est présente. Donc, je l'ai laissé là parce que je veux pas laisser tomber, mais... voilà, ce sera clairement pas dans ce vlog que je vais faire ce pull. Hein. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je pense que je vais avoir un coup de motive, c'est-à-dire ce printemps quand j'en aurai plus besoin. Mais là, pour l'instant, si j'ai prévu de faire une cagoule pour enfants, parce que ça caille un peu en ce moment. Donc, je verrai si j'arrive. Alors techniquement, je reprends le travail dans 2 jours, donc... voilà, gros doute, hein. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai commencé un peu plus Virgin River, ou peut-être même fini, je ne sais pas. Je pense que je clôturerai le vlog à la fin de la lecture de ce double tome-là et puis j'entamerai un autre vlog avec le prochain double tome. Bref, à tout à l'heure pour vous et à bientôt pour moi. Alors, vous êtes actuellement en équilibre. Ne bougez pas, ne bougez. Vous bougez, je vous ai vu. Bref, alors, nous sommes bien tard dans ce vlog. Voilà, je sais plus si j'avais speedché le début du tome 3 de Virgin River. Mais avant d'y venir, j'ai eu une pause et j'ai quand même lu un livre entre le début de Virgin River et la fin. J'avais besoin de faire une pause. Voilà, j'ai lu un livre en anglais, il faut que j'arrête de rire. Un livre en anglais, c'est A Pack for Autumn de... Je ne sais plus. J'ai pensé à regarder le titre du livre avant d'ouvrir le vlog et j'ai oublié de regarder l'autrice. De toute façon, la couverture va apparaître ici, là. Voilà, il y a un petit espace là. Et en gros, je l'ai lu en anglais, c'est mon premier livre en anglais. Voilà, vous pouvez m'applaudir. Merci. J'ai lu mon premier livre en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est, A Pack for Autumn? C'est un White Shoes. C'est une romance, White Shoes, qui... donc, White Shoes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un harem inversé, c'est-à-dire une fille, plusieurs garçons amoureux de la même fille et en accord sur cette relation à plusieurs, sur le fait de la partager. Voilà, en gros c'est ça, sur le fait de la partager. Je vais d'abord vous dire de quoi ça parle et après je vous dirai pourquoi. Voilà. Alors, on suit Olive qui a perdu ses parents, qui est une personne qui souffre de dépression. Et je trouve d'ailleurs que c'était plutôt bien expliqué dans ce livre. Elle appelle ça ses jours sombres et elle explique ce qu'elle ressent, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir ça parce que si vous n'êtes pas familier avec cette maladie, ça peut peut-être vous aider à comprendre les personnes qui en souffrent. Donc voilà, un petit point positif déjà pour commencer. Et qui du coup emménage à... J'ai lu le titre de la ville avant d'ouvrir le vlog, c'est Starlight Grove. Starlight Grove. À Starlight Grove.
Bonjour. Bref, elle emménage à Starlight Grove et elle est la gardienne du phare de la ville parce que ses parents c'était j'ai le mot en anglais du coup. Bah oui, quand on lit en anglais, on n'a plus les mots en français. En gros, ils pêchaient du homard. Voilà, je crois que c'est ça. C'était des pêcheurs. En tout cas, c'était des pêcheurs. Et voilà. Et malheureusement, ils sont décédés. On est dans un univers où tous les mots qui ont attrait aux meutes de loups-garous, comme alpha, pack, meute, bêta, oméga, tout ça, ça existe, sauf le fait de se transformer en loup-garou. En gros, c'est juste les trucs un peu relationnels, on va dire, qui sont appliqués dans ce monde, et où il est très commun, du coup, d'avoir... les meutes, en gros, c'est les groupes amoureux. C'est les groupes... les couples, enfin pas les couples du coup, mais les groupes amoureux, les harems, les white shoes, tout ça, c'est hyper commun, c'est tout à fait normalisé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement sur le fait qu'il y ait des groupes d'amoureux, parce que c'est hyper commun au truc, même il y a même ils disent mes parents c'est 4 femmes, voilà, j'ai 4 mères, voilà, en gros c'est ça, et c'est plutôt original, enfin en tout cas pour moi c'est original parce que j'ai jamais lu ça. Et alors, c'est très cosy, mais c'est très spicy. Voilà, il y a des moments, j'étais là, genre, je me cachais les yeux devant mon livre, ce qui n'a aucun sens, enfin, devant mon livre. J'ai pris un abonnement Kindle pour lire ce livre, hein, c'est pour dire. Donc, je me cachais les yeux devant mon téléphone, des fois, et j'étais genre, ah bon, c'est possible Quoi Attends, dans cette... Quoi En gros, voilà, un petit peu pour vous décrire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de drama. Il y a quelques petites fluctuations sur la ligne temporelle de cette histoire. Mais, enfin, pas temporelle, mais sur la ligne... vous avez compris, quoi, sur l'histoire, sur le récit. Mais c'est pas dramatique. Il n'y a pas de gros claquages de porte, de grosses choses affreuses. Je trouve que ça va, c'est plutôt tranquille, même si Olive a vécu des choses pas cool, même ici il y a certains garçons qui ont eu des traumatismes étant plus jeunes. Je pense à un qui peu de temps auparavant a perdu ses grands-parents, qu'il a très mal vécu, enfin des choses comme ça, mais c'est pas des trucs genre oh je te quitte, je me remets avec toi, mais finalement je te requitte, enfin voilà. C'est très très cool, très très calme, et c'est vraiment, c'est une fille au milieu et t'as 3 garçons qui veulent juste prendre soin d'elle, qui veulent juste, voilà, qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Ouais, c'est tout cosy, ils veulent absolument qu'elle aille bien, et j'aime bien, c'était très très chou. Mais les côtés spicy, comment vous dire que j'ai un petit peu... Voilà. Je sais pas si je lirai la suite parce que je l'ai pris parce que c'était gratuit sur Kindle, pour être honnête. Bon, même si j'ai gratuit, j'ai pris un abonnement Kindle juste pour lire ce livre, et pour l'instant je n'ai lu que ce livre, donc je suis sûre que là actuellement je paye plus que la valeur du livre. Mais c'est pas grave, faut que j'ai déjà repéré quelques livres que je vais lire sur Kindle. Et pour vous dire le pourquoi, c'est que j'ai regardé un vlog de Nina et j'étais pas dans un mood génial. Et c'est quand elle a dit oui, c'est des garçons justement qui veulent juste rendre heureuse une fille, qui prennent soin d'elle, qui la cocooning, voilà. Et j'étais genre, mais en fait oui, il me faut du cocooning, s'il vous plaît, j'ai envie d'être enveloppée dans juste de l'amour. Et ça fait le taf, voilà, ça fait le taf. Et rien de... Voilà, la seule chose extraordinaire, c'est que j'ai lu en anglais pour la première fois. Voilà, donc c'était plutôt cool. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez lu le 2, surtout, n'hésitez pas pour voir si ça vaut le coup que je l'achète. On verra bien. Est-ce que ça vaut le coup? Et revenons à Virgin River. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup. J'ai tellement plus l'habitude de filmer que des fois, je pars un peu en cacahuète et ça part en du coup. Donc, j'ai lu le tome 3 de Virgin River. Voilà, je l'ai fini. On suit Mike et Brie. Mike qui est un copain de l'armée de Jack, et Brie qui est la petite sœur de Jack. Donc vous doutez bien que déjà là, ça
ça pose problème, ça peut poser des petits problèmes parce que Jack est en mode oui, je te connais, toi, le Mike, tu t'es quand même un sacré coureur de jupons, t'as été marié 2 fois, je veux pas que tu fasses du mal à ma petite sœur, surtout qu'elle a vécu des choses pas cool. Voilà, on introduit déjà les choses pas cool dès le début de ce livre. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause après les 2 premiers chapitres. Je me suis dit là, oula, je me suis pas attendue, enfin, je me suis dit, pardon, on recommence. Je me suis dit, oula, je m'attendais pas à un truc aussi hard dès le début. On va prendre un peu de recul parce que quand j'arrive à Virgin River, moi c'est cosy en fait. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Après, ça a été très très bien traité. Enfin, très très bien traité. C'est pas parti dans le dramatique. Voilà, c'est parti surtout dans la force dont les personnes font preuve pour se sortir de ça et qu'elles peuvent aussi s'en remettre et être heureuses malgré tout ça. Et voilà, en gros, comment c'était, l'histoire était bien. Mike, c'était un ancien policier qui a eu un accident qui fait qu'il a emménagé à Virgin River. Et du coup, il devient un petit peu le petit policier de Virgin River. Et il y a un petit fil rouge dans cette histoire, une petite affaire de jeunes ados. Enfin, une petite affaire. C'est le petit fil rouge, mais encore une fois, il place pas du tout le doigt sur la dramatique des choses. Il place le doigt sur la résolution de ces choses. En gros, c'est des adolescentes quand elles vont à des fêtes, elles se font droguer et malheureusement, elles se font violer. Et voilà, la police met du temps dans l'histoire à s'emparer de l'affaire et elle met pas beaucoup de temps plus que ça à la régler, donc ça c'est bien. Ça prend pas le pas parce qu'il faut pas enlever le côté un petit peu je dis beaucoup cosy en ce moment, mais le côté un peu cocon de Virgin River. Donc c'est assez épineux, je pense, de commencer à mettre des histoires un peu plus hard dans un univers comme celui-ci, parce que nous, on s'attend vraiment pas à ce... Pourtant, je lis des thrillers, mais quand je suis dans une histoire, je veux rester dans le thème de l'histoire, quoi. Là, je suis dans un univers, je veux quand même rester dans le thème de l'univers. Et ça va. L'autrice a bien géré. C'était vraiment... Ouais, ça restait cocooning, mais en même temps, voilà, un peu plus tendu à ce niveau-là. Même si dans les 2 premiers tomes, il y avait quand même des histoires un peu tendax, mais voilà. Là, comme c'était vraiment, je sais pas, comme on le lisait vraiment au présent et tout, ça tendait un petit peu plus l'histoire, alors que dans les livres précédents, c'était vraiment quelque chose en suspens où on savait qu'il allait avoir le clash plus vers la fin du livre que pendant tout le livre, alors que là, pendant tout le livre, l'histoire évoluait, enfin voilà, il y avait de plus en plus de choses, de preuves, de matière à l'enquête, et voilà. Mais on n'était pas encore une fois l'accent là-dessus, c'était vraiment plusieurs petites histoires, et dans les plusieurs petites histoires, on introduit déjà le couple du prochain tome, qui sont Matt, non pas Matt, pardon, Paul et Vanessa. Vanessa qui est enceinte, son père est un colonel de l'armée. Vanessa est enceinte, son mari est actuellement en Irak, je crois. Enfin, il est à la guerre. Et son mari, donc, qui s'appelle Matt, et son meilleur ami Paul sont aussi des amis. Des amis de l'armée de Jack. Hein. Tout le groupe de l'armée va être représenté dans cette saga, je pense. Et en gros, Paul vient aider Jack pour construire quelque chose à Virgin River. Vanessa est enceinte et il va faire quelque chose que, en gros, ça va être les 2 protagonistes de la romance, de la prochaine romance. Je vais faire une petite pause à Virgin River, j'y retournerai après, je vais lire autre chose qui sera pas dans le vlog parce que c'est complètement un autre thème, donc je veux pas déroger au thème de la romance, voilà. Donc je vais lire autre chose qui sera dans peut-être dans une autre vidéo, on verra bien, petit clin d'œil. Je sais pas faire les clins d'œil, on dirait une... Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Du coup, à bientôt dans le prochain clip pour le tome 4. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, certainement.
maintenant, je reviens vers vous pour la dernière fois, parce que pour moi, ce vlog dure depuis trop longtemps. Voilà, je n'arrive même plus à trouver mes mots. En plus, j'ai terminé hein, depuis un moment. Je crois que j'ai même lu un autre livre entre deux, hein, voilà. Mais je ne sais pas. Je n'arrivais pas à me remettre, à trouver un moment, je ne sais pas. En tout cas, on y est. Donc, on était avec Vanessa et Paul, si je me rappelle bien, ça va être dur. Dans ce dernier tome, voilà, on était avec Vanessa et Paul. Alors, j'ai bien aimé ce tome, mais j'ai quand même eu des moments de malaise, parce que pour rappel, enfin, je dis pour rappel, mais plus un rappel pour moi, hein, en gros, Vanessa avait un mari qui était le meilleur ami de Paul. Son mari est décédé il est à la guerre, il est décédé malheureusement, voilà, paix à son âme, hein, ce pauvre petit, elle était enceinte, voilà, elle a accouché, Paul l'a beaucoup aidé, il y a une romance entre les deux, en gros c'est ça. Et il voulait en fait, en parlant de leur histoire, ne pas rendre ça awkward, enfin dérangeant, malaisant, voilà. J'ai le terme en anglais, mais je l'avais plus en français. Donc, ils voulaient pas rendre la situation malaisante, mais en fait, c'est leur manière à eux de décrire le truc qui, me mettait un peu mal à l'aise, parce que c'est vraiment... Matt est mort, du coup, Paul, il a un peu... il a pas sauté sur l'occasion, parce que, enfin, voilà, pour lui, c'était la femme de son meilleur ami avant tout. Mais, en fait, les choses se sont tellement précipitées entre eux, que, enfin, limite, une fois qu'ils ont clarifié les choses, c'est-à-dire pas page 20, mais peut-être chapitre 4 ou chapitre 5, une fois qu'ils ont clarifié les choses, c'était en mode, bon bah c'est bon, maintenant je t'aime, on se marie, mais genre 20 secondes après, quoi, vraiment, on va se marier et tout, pourquoi attendre, je t'ai toujours aimé toute ma vie, voilà, on se connaît depuis toujours, t'es là genre... Je sais pas, moi ça m'a paru étrange, peut-être que moi, je ne sais pas. Moi, ça m'a paru un peu, étrange. Mais quand il reparlait pas un peu de cette situation bizarre du fait que Paul était le meilleur ami de son mari décédé, ça allait. Mais quand ils en reparlaient, moi, il y avait toujours un petit truc qui grattait dans mon esprit qui me disait ouais, c'est un peu limite quand même, hein, c'est un peu chaud. Mais bon, après, ils vivent leur histoire, ils vivent leur romance. Je pense que quand on en reparlera dans les prochains tomes, ça passera tout seul, hein, mais c'est juste que là, c'est un peu un sentiment que j'ai eu présent sur tout... Enfin, pas sur tout ce tome, mais par moment, quand ils essayaient, eux, de parler de leur histoire, de leur situation, même juste entre eux, j'ai trouvé les choses très rapides. Déjà, premièrement, oui, on va faire des enfants, oui, calme-toi, en fait, son mari, il est mort il y a pas longtemps, quand même. Et, je sais pas. Il y a eu un truc bizarre, en tout cas, il y a eu un truc bizarre. Mais l'histoire, en soi, quand on prend sur la globalité, était quand même très, très bien. Je dirais... la suite avec un énorme plaisir. Voilà. Ensuite, dernière petite chose dont on va parler dans ce vlog, je me suis fait un peu pas une palle mystère, mais un tirage au sort de palle, parce que je suis toujours là devant ma bibliothèque de qu'est-ce que je vais lire la semaine, qu'est-ce que je vais pouvoir bien lire la semaine prochaine, après ce livre, je ne sais pas. À chaque fois, je suis là genre oui, mais si... Je suis plantée devant ma bibliothèque qui est une énorme pile à lire. Hein, pourtant, elle n'est pas très grande, ma bibliothèque, mais voilà. Hein, ceux qui ont un travail 35 heures savent que... Nous savons que c'est compliqué de gérer la vie de famille, le travail, le foyer, et en plus de trouver un moment pour lire et après filmer. Ça, c'est plus dur. Donc, vous avez pu voir dans un clip, du coup, que je faisais des petits bouts de papier. Et voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça c'était le panier de Pâques de ma fille. Donc il n'y a pas grand-chose, mais ça me permettra à moi et à vous de savoir sur quoi sera le prochain vlog. Donc je garantis pas que je vais piocher là-dedans tout le temps, parce que si j'ai une envie fulgurante de quelque chose, évidemment que je vais prioriser quelque chose qui me donne fortement envie. Mais je me dis, pour les moments où voilà, pourquoi pas. Et là, je me dis, faut que j'arrête de me dire, faut que je vous le dise à vous surtout. Là, je vous dis qu'on va l'inaugurer et on va avoir le prochain livre que je vais lire dans le prochain vlog. Je pioche. En sachant que généralement mes vlogs maintenant, c'est que des relectures. Parce que c'est des sagas que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Donc je veux relire les premiers tomes pour pouvoir ensuite... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
La confrérie de la Dague Noire. Donc j'ai le tome 1. Est-ce que j'ai refait ma bibliothèque parce que je l'ai descendue? Où est la confrérie de la Dague Noire? On va la trouver. On a le tome 1 que j'ai déjà lu, donc que je vais relire. Et on a le tome 2. Donc ce sera, je lirai le tome 1 et le tome 2 dans le prochain vlog. Voilà, voilà. Et bien ça au moins c'est fait. Je remets ça dedans parce que je vais lire le tome 1 et le tome 2. Mais il y a plusieurs tomes dans cette saga, donc quand je vous... Voilà, ça décidera quand je relirai les tomes suivants ou pas, on verra bien. Bref, j'ai fini avec ce vlog. Et vous aussi, vous avez fini, enfin si vous avez été jusqu'au bout, merci d'ailleurs. Sur ce, je vous fais des bisous. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Pas du tout. On se retrouve pas du tout la semaine prochaine. Non, ne m'attendez pas la semaine prochaine, je ne serai pas là. À bientôt dans ma prochaine vidéo qui sera sur le thème de la confrérie de la Dague Noire. Ciao!